Avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué, Monsieur Le Fur, je crois, le fait que cet article du Code pénal était relativement, même très rarement, utilisé pour des sanctions. Je note que votre demande ne rejoint pas celle des églises, ou en tout cas de l'Église catholique à laquelle vous avez remarqué, que vous avez évoqué, et pour avoir débattu avec nombre de ses représentants durant ces derniers mois, je dois dire qu'à aucun moment cette demande n'a été exprimée par les intéressés. À aucun moment. Première chose. Deuxième chose, plus technique, en tout cas plus directement liée à votre amendement, il ne faudrait pas laisser penser à la population, à l'occasion de l'abrogation, par exemple, de cet article du Code pénal, que le mariage religieux apporterait au couple les mêmes droits que le mariage civil. C'est un argument, ça pourrait le laisser entendre à la population. Or, le mariage religieux, vous le savez comme moi, n'apporte aucun droit, aucune protection. Seul le mariage civil, le mariage républicain en apporte, et il ne faudrait pas, à l'occasion de l'adoption d'un tel amendement ou d'un autre, laisser effectivement croire que le mariage religieux apporterait cette même protection. C'est d'ailleurs sur ce point-là qu'en première lecture, nous étions appuyés pour refuser d'adopter, je crois, le même amendement, en tout cas employé dans les mêmes termes. Enfin, dans votre exposé sommaire, vous indiquez, l'un comme l'autre, Monsieur Gosselin également, que cette sanction ce serait contraire à l'article 9 de la Convention des droits de l'homme. Le mariage républicain ne viole évidemment pas, enfin l'obligation du mariage républicain ne viole évidemment ni la liberté de penser, ni la liberté de conscience. C'est tout le contraire. Donc avis défavorable de la Commission. Merci. Avis du gouvernement. Oui, je voulais vérifier le code pénal, mais on l'a pas là. Non. Pour l'argumentaire, alors j'ai entendu en particulier, monsieur le député Gosselin, ce que vous disiez. Alors, je rappelle, c'est le 433 du code pénal. Simplement, j'ai entendu ce que vous disiez. Je rappelle simplement, c'est pour ça que je voulais vérifier dans le code pénal, il faut d'abord que l'incrimination soit plurielle. Il faut qu'elle ait été, que la pratique ait été plurielle. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pister le premier mariage religieux. C'est pas ça qui fonde l'incrimination. L'incrimination est constituée par une pratique de cela. Vous avez rappelé à bon droit, monsieur le député Gosselin, l'histoire justement du mariage. Et cette incrimination, elle survient au moment où le mariage est laïcisé, c'est-à-dire où il devient une institution civile. Et la difficulté aujourd'hui, enfin sur ces 200 ans et aujourd'hui encore, c'est ce que disait le rapporteur, à savoir qu'il ne faudrait pas que des personnes qui recourent à un mariage religieux imaginent qu'il y aurait les mêmes effets d'ordre public. Monsieur Le Fur, je suis désolé, les mêmes effets d'ordre public. C'est le mariage civil qui induit les effets d'ordre public. Donc il y aurait quand même une perte de protection pour des personnes. Quelqu'un a dit hier à bon droit que les Français ne lisent pas tous les jours le Code civil. Exactement, je l'ai dit au Sénat. Et je disais au Sénat cela pour expliquer pourquoi le gouvernement avait tenu à parler régulièrement de mariage et d'adoption, en considérant que les Français ne sont pas censés savoir que le mariage emporte l'adoption. Donc par honnêteté, nous avons toujours dit le mariage et l'adoption. Nous n'avons aucun problème avec l'adoption pour les couples de même sexe. Aucun problème avec ça. Mais en termes de droit, nous vous disons que le mariage emporte l'adoption. Donc c'est la même chose, c'est la même logique. Les personnes qui vont décider de se marier ne connaissent pas par cœur le Code civil. Il ne faudrait pas que ces personnes imaginent qu'un mariage religieux produit les mêmes effets d'ordre public. Donc pour ce souci, pour cette préoccupation majeure, il n'y a pas, à mon avis, de pertinence à supprimer cette incrimination de façon à s'assurer que tout mariage sera un mariage civil. La liberté de conscience comme la liberté de culte sont garanties par la loi de 1905, en plus d'être garanties par l'article 1er de la Constitution. Donc, recourir à un mariage religieux, faire célébrer un mariage religieux, c'est une liberté absolue qui n'est contestée à personne. Simplement, il faut s'assurer que les couples sachent qu'ils sont mariés avec des effets d'ordre public à partir du mariage civil. Voilà, pour ces raisons, le gouvernement est défavorable. Merci. Monsieur Miard. Pour une fois, je ne serai pas d'accord avec mon ami Marc Le Fur, pour une raison simple.
c'est qu'effectivement, depuis maintenant plus d'un siècle, tout officier du culte doit notamment avoir le certificat que le mariage civil a eu lieu pour procéder à un mariage religieux. Il y a une sanction pénale, vous l'avez rappelé, qui est très peu usitée puisqu'il faut de la récidive. Le problème, il est simple, c'est qu'au regard des lois personnelles d'un certain nombre de personnes présentes sur notre territoire, on pourrait justement procéder à un mariage religieux avec une mineure de 15 ans. Ce n'est pas acceptable. Dans ces conditions, il me semble que la seule garantie pour protéger aussi ces jeunes adolescentes, c'est d'exiger qu'il y ait un mariage civil, puisque nous savons qu'à ce moment-là, l'ordre public républicain s'applique et que l'on interdira à quiconque de marier une enfant de 15 ans avec un adulte. Donc, sauf dérogation au président de la République dans certains cas, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que la tradition française légale, qui est mariage civil, ensuite mariage religieux, ne porte pas du tout atteinte au mariage religieux, mais permet d'éviter ces cas qui, malheureusement, risquent de se produire. Monsieur Le Fur. Oui, je crois qu'on doit avoir ce débat. J'imagine parfaitement qu'il ne peut pas être tranché à ce moment de nos travaux. À mon excellent collègue et ami Jacques Miard, c'est pas le sujet. Il a à l'esprit le sujet de l'islam. L'islam n'a pas l'équivalent d'un sacrement, n'a pas l'équivalent d'un droit à reconnaissance. Donc, de fait, les risques qu'il dénonce peuvent parfaitement exister déjà aujourd'hui. Donc, ça ne change rien. Deuxième élément, en réponse à Madame la Ministre et à notre rapporteur, je trouve votre argument finalement assez faible. Vous dites on risque d'avoir affaire à des gogoles qui vont s'imaginer que le mariage religieux emporterait les effets d'un mariage civil. Non, je n'ai jamais dit que le mariage religieux devait emporter les effets juridiques d'un mariage civil. Je dis simplement qu'il y a de plus en plus de jeunes couples qui choisissent leur mode d'union en fonction de critères très rationnels, mariage civil, pax, concubinage, etc., et qui veulent, pour des raisons diverses qui les regardent, s'associer leur union à une cérémonie. Or, tous ces gens-là sont de fait gênés. Et puis, il y a une autre difficulté que nous ne tarderons pas à connaître, c'est que la revendication d'égalité d'un certain nombre de minorités, qui est une revendication visant à casser les codes, eh bien, cette revendication, elle va l'emporter puisque vous êtes majoritaire dans le mariage civil, mais elle se manifestera tout autant dans le mariage religieux, mes chers collègues. Et nous aurons des difficultés aussi. Donc, pour toutes ces raisons, il faut dissocier, c'est une logique laïque, me semble-t-il, le mariage civil du mariage religieux, c'est une évidence et une cohérence, et ceci devrait nécessairement résulter de nos textes. Finalement, le mariage civil, au départ, c'est un double du mariage religieux. Quand il a été conçu, il s'en est distancié petit à petit, en particulier du fait de la réglementation du divorce. Il s'en est distancié en 1905 du fait de la séparation de l'Église et l'État. Il s'en distancie encore un peu plus aujourd'hui, puisque vous allez reconnaître le mariage homosexuel. Donc le mot mariage est associé à deux choses qui n'ont aucun rapport entre elles. Donc traduisons cette dissociation dans le droit. C'est exactement ce que je vous propose.